Bon, bah, passé le contrôle de sécurité, on a bien embarqué et du coup, on s'est fait une petite bouffe, pas trop chère. Non, c'est pas le prix de 2 menus. Et puis toi, Maël, t'as voulu commander et Bah, ils m'ont dit que c'était fermé. Alors, je suis juste venu après, juste il est venu après. 1 minute après nous, c'est fermé. Au revoir, monsieur, vous jeûnez. Vous ne mangerez pas ce soir. On attend juste le petit bus qui nous amène au vol. Mais bien, cet homme a dormi comme un loir. Ouais, heureux, je suis refait. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas trop. Regardez ses petits yeux. Max 1 heure. Tes lunettes de soleil parce qu'ici on n'est plus habitué, tu vois. On est habitué à des moins 20 degrés le matin, ils sont des bas, il fait 40. Non, il fait 25. Ça va. Bon, ben on arrive à l'aéroport et puis une valise manque. Et ça fait combien de temps qu'on attend à peu près? 1 heure, Ouais, au moins déjà. au moins une bonne heure. Ça a avancé de 3 personnes dans la file, quoi. Mais on est bien, ça va le faire. Bon, il est passé au rouge bleu. C'est ton En fait, je pense que vous le constatez assez bien là. Ça roule à gauche en fait, yes. C'est gigantesque. incroyable. Et dommage, c'est que pour une nuit. Hier soir, dans la nuit, on a vu une grosse maison, puis on a dit ok, on va dormir dedans. On est rentré par effraction. Ça, c'est notre joli petit van. Avec les tentes dessus. Petit bus Pour avec te les montrer tentes. quand elles sont dépliées, les tentes. Puis ouais, c'est ici dedans qu'on a dormi. On avait chacun une pièce à nous. Assez fou l'histoire. Un joli petit buffet là qu'ils nous ont fait. Très Puis, on fait une petite marche là, il y a une piscine qui nous attend après aussi. Oui. Petit plongeon. On vient de croiser des pintades. Ça va être très très beau, oui, des pintades. C'était super. C'était super bon. On se réjouit. On se réjouit. Ça va très bien, puis avoir des petits animaux 10 goulasses. dans Petit les crâne de auriculaires. photo. Voilà, il est trop sec déjà. C'est ouf, hein. Il est dingue. Les défenses, ça te charge ça, t'as compris, hein.
Tac. Gros steak là. On est à 762 grammes. Ça reste le focus. Puis ça coûte à peu près 100 de la monnaie d'ici. Il faut faire à peu près diviser par 18, donc par 20, ça fait 5 francs. Tout ça. On va se régaler. Tu vois ça? Là, ici dans le ventre, là. Refaire les emplettes comme Ah, t'en ça. prends deux en vrai. Super la faute. Let's go Argentina. Let's go! Donc ça ici on est dans un petit parc où, où il y a des arbres très spéciaux. Qu'est-ce que t'as dit? On les voit que ici. Des quiver trees. On les voit que ici en Namibie ou bien? Je ne sais pas. Je crois bien. Je sais pas. Je sais qu'il y en a bientôt plus. Il y en a vraiment, c'est très rare. Ah, c'est un patrimoine de la Namibie, ces arbres ici. It's over there! Alors là on est en direction du canyon, le Fish River Canyon. Et puis les deux devant là ils me disent que depuis avant on roule mais on est dessus en fait le canyon. Puis on va arriver au point de vue. Et puis en fait c'est un trou. Puis c'est pas une montagne, moi je pensais que c'était genre ce qu'on voit là-bas au fond. C'est montagne. Mais non. On est déjà dessus. C'est fou quand même. Eh oui. Et oui. Alors en plus, ce canyon c'est le deuxième canyon le plus grand du monde. Alors ça va être une dinguerie, je vous le dis. Ça c'est la vue derrière le canyon. On est droit parqué. Puis là, normalement il y a le viewpoint. Ouais. Ouais. Oh, c'est incroyable. Oh, elle est incroyable. Ça tabasse ou quoi? C'est énorme mec. Maël a vu des babouins. Mais je sais pas où. Il allait en photographie ou bien c'est ce qu'il a dit? Ouais, mais par là-bas. Over there. Ok, ok. On a bien dormi cette nuit là. Petit déjeuner après avoir chassé les babouins. La banane, les cornflakes, Et le lait miel. et le miel. du miel d'ici, 80% de sucre. Du miel Bouxer fenêtre. Oh frérot, j'ai eu du sable plein la gueule. Alors première expérience avec une tornade. Mec, t'as l'impression de passer dans une sableuse. Il était Tu t'en ramasses plein la gueule, mec, c'est violent, mec. Ah, c'est violent. Déjà assez loin à distance, tu vois déjà. Hein. C'est pas grave, c'est Déjà, stylé. déjà à 10 mètres, tu prenais déjà du vent. C'est abusé comme ça faisait stylé du vent. Parce Ouais. qu'au centre, c'était tranquille. Ouais, c'est juste comment ça. Il a du sable partout. Ah, j'en ai dans les oreilles, mec.
On l'a oublié. Ah, mais non. Il est complètement sur le toit. Voilà. Voilà, voilà. Pa, 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 pa. Déjà élu meilleur lodge du voyage après seulement 4 jours. Et ouais. Ça va donner Eh ici. oui, c'est putain. Wow. Il est 10h du matin, il fait bon, c'est la classe. On a une vue de zinzin malade. Paf. Il y a clairement pire comme vue, hein. Purée. Petit déjeuner d'heure ici, là. Cette petite piscine qui nous attend. Ok. Alors Samael, c'est quoi tu nous dis? C'est le scorpion le plus dangereux de la nuit. Si tu te fais piquer, tu peux mourir. Approche-toi pas trop là. Arrière. Jérémy apprivoise toutes sortes d'animaux. Grâce à ses cornflakes au lait. Des souris, des petits spatz. Incroyable. Puis il fait 20 degrés quoi. Donc là on est en train de visiter une ancienne ville où c'est qui minait du diamant, je crois. C'était en anglais, on a tout compris. Et puis il y a un truc très drôle qui m'a fait rire, c'est qu'il y avait une zone de quarantaine pour les gens qui travaillaient, s'ils partaient d'ici. Mais ils avaient une zone de quarantaine où c'est qu'ils restaient là, puis où c'est qu'ils chiaient, ils récupéraient la merde pour pas qu'ils mangent des diamants, et puis qu'ils ressortent avec les diamants dans le ventre. Eh oui. Et ouais. On peut faire une dune avec ce que dans les godasses. Oh non. Un Jolie petit vue. appartement ici au fond. Tac. Puis par contre une vue magnifique là. Incroyable.
Alors on a visité ce petit phare qui est là-haut, beaucoup de vent. Aux gens de région ici, on m'a dit que c'était le phare. Mais sinon ça a l'air vraiment joli, ouais. Ça a l'air plutôt sympa. Je pense qu'on entend combien de vent il y a. Raphaël essaie de pisser dans l'autre sens que le vent. Je me demande vraiment ce que ça donne. Maël! Ça va? Il faut boire plus d'eau, c'est trop jaune. C'est joli. Ouais, mais ça peut être du côté des tentes. Et hop là, arrivé, Ok, bah ouais, j'avoue en fait. camping suivant. Il y a l'accueil personnalisé par les petits oiseaux. Qui nous siffle la bienvenue. Non mais c'est vraiment chill en vrai. Ah, c'est la classe, mec. Et C'est surtout, souvent là-bas. regardez ça, la place de barbecue. On va se taper personne. de ces steaks ce soir. On a des giga steaks. Ça va être bien. Ça va être très très bien. Genre, c'est chaud de garder la même vitesse. La confiance de Jérémy, c'est le 10. Tiens, regarde qu'est-ce que j'ai dans la main droite là. Voilà, gain tes veines un peu là. Regarde la route. Regarde la route. Qu'est-ce qu'on a trouvé, Petit melon chef? sauvage, trouvé dans le désert. On va goûter ça. On a ici un chasseur-cueilleur qui récupère C'est là, il a l'air cool, les melons du désert. On va se tamasser des melons, frérot. Je suis sûr qu'ils sont pas mûrs, mais bon. Bona, frérot. Voilà. C'est un cadeau de la nature. Pour ça, j'ai goûté. Ah ouais. Ça n'a pas beaucoup de goût. Mais peut-être que la plus mûre, elle aura plus de goût. Oui, on en a pris 4. Pas ouf, pas ouf.
Ouais, mais. Faut dire qu'on l'accueille, frérot. J'avoue. On pourrait se nourrir de ça quand Tu même. n'avais 1 million sur le bord de la route. Si tu meurs de faim et de soif, mon gars, t'hésites pas, hein. Clairement. Avec ces belles dunes de sable rouge là-bas. C'est ici qu'on passe 2 nuits. Et puis demain, normalement, c'est le parc, c'est un parc naturel dans un désert avec plein de dunes. Très Petit violentes. aperçu là-bas. À quoi ça ressemble, c'est par là-bas. On est dans la bumping area, comme il nous a dit le mec avant. Wow, wow. Avec le boost là. C'est abusé parce que le sable ça accroche rien du tout, mais dès qu'on arrive un peu sur des cailloux comme ça, bah, ça accroche d'un coup, ça nous met un coup de boost là, c'est un truc de fou. Oh, regardez là, le coup de boost. Oh. Ouais, prends à gauche, là, on le dépasse, on le fume. On le fume. Ah. Il sera avant nous. Il sera clairement avant nous. Merde. Bon, bah on est chaud là. Maël avec ses 35 kg de matériel. Je vais mourir. Et puis nous, bah ça va quoi. Ça va? Au taquet? Nous c'est tranquille. Puis on va aller escalader tranquillement. Voilà, on voit plein de dunes. On est prêt à monter. On sait, bah, je crois qu'il fera pas trop chaud. On va aller grimper cette dune ici. Non, c'est faux, c'est la dune. Tout là derrière, tout là-haut. On est sur la Big Daddy, la dune la plus haute du monde. Au fond, il y a la Dead Valley. C'est une grande vallée désertique avec des arbres fossilisés. Bon ben on s'est fait engueuler par un mec du parc là, un guide. Le drone triste. était interdit en fait. En fait, on est là, donc la plus haute dune du monde. Hein. Les plans sont incroyables. Il fait beau. C'est magnifique. On a fait 3 plans. Puis le mec nous a demandé si on passait une bonne journée. On a dit Exactement. oui. Ouais, ça va. On était en mode oui, c'est trop bien. La montée un peu difficile, mais on passait une belle journée. Puis il a dit, not me. Ouais, vraiment. Puis après il a dit l'amende c'est 50 000 dollars namibiens. Ça fait à peu près 2500 €. Puis on a fait bon t'inquiète on paye. Du coup, on a fait voler le drone.
Du coup, on est pauvre maintenant. On est pauvres. Donc, il y a un lien dans la description pour faire des donations. On passait par un bon repas pour Noël, puis en fait, quand ça sera du riz, puis du pain sec, un peu d'eau. Bon, c'est déjà ce qui est prévu, non? On va aller chasser le serpent pour faire un ragoût. C'est très bien. Cet homme va chasser un serpent. Si j'en trouve un, je le mange. Va se faire chasser par un serpent. Ouais. Le chasseur de serpents chassé, mec. À rectifier. Oh. Parce que c'est lourd, mec. Oh, génial. C'est lourd, mec. Ça, c'est plus qu'une piste noire, mon gars. Hop. Ça va trop vite. C'est incroyable. Sensation, il faut vivre ça. Ouah! Il a resté là. Non, c'est moi qui me suis pété la gueule en premier. Il y a des gens qui sont bien passés ici, c'est bon. Ça, on tourne d'abord à gauche pour tourner à droite. Doc Hudson. T'as jamais vu Cars? Non mais mec, t'as vrai. Il y a personne. Il faudra retourner cette voiture. Ah bah il faudrait en faire. Hein. Qu'est-ce qu'il me dit? Attention, vous dérapez sans blague. Vroom. On est en train de rôtir. Exactement. C'est la marche d'aujourd'hui, elle nous a mis KO là. Il fait le vraiment chaud, il- très chaud aujourd'hui. Déjà finito, donc là, qu'est-ce qu'on cherche? La Une piscine. piscine. Regardez-le, il est prêt Très chaud. pour la piscine. Bah, par rapport au repas, devinez quel jour on est? On est Noël. C'est Noël, Ben c'est Noël. Bah oui, des faritas, mais il n'y a rien qui va, on a fait comme on pouvait. Et frérot, c'est Mais il y a le petit vin qui va avec, montre-nous. Alors, un petit vin Tall Oaks. Il est sûrement bon. Bon, la secoué comme pas possible, Ah oui. le 4-4. Donc, Toutes les bosses qu'on a prises, il les a prises aussi. Bon bah après le plus grand canyon du monde, bah voilà le plus petit canyon du monde. 200 mètres d'après Jérémy. Bon, regarde, ça descend bien, hein. Ah ouais, ça descend bien quand même. Oui, oui. Je pense qu'on va aller. Je pense rien, mais ça descend bien 10-15 mètres. 13 mètres, hein. Donc là, on fait une petite halte Solitaire. solitaire. C'est l'endroit ici. C'est un endroit où ils font des très célèbres tartes aux pommes, Apfelstrudel pour être exact. Ici, c'est Et l'allemand puis, aussi. la petite caractéristique, c'est qu'il y a plein de carcasses de vieilles voitures un peu partout. Ça peut être assez stylé. On va vous montrer ça un peu avec des plus grands plans après. Des jolis petits plans. Il y a aussi de la Vollstrudel si on le trouve.
Eh oh, ça sent vraiment un écureuil, mais c'est ça que ça faisait. Il vient faire le gros parce qu'il veut à manger. On a reçu nos Apfelstrudel. Goûte-nous ça. C'est des sacrés trucs. Nous le goûte ça. Je te fais un gros plan là. Ça fait un opening. Hein. C'est très famous. C'est notre opening. Est-ce que ça vaut la réputation que ça? C'est chaud, c'est beaucoup de cannelle. C'est très bon. Ok, c'est très bon. Très bon. Alors Maël, qu'est-ce que tu nous manges là? Je mange de l'oryx, frérot. De l'Oryx. L'animal emblématique de la médecine. Ah, on le distingue un peu dans la forme là. T'es joli. Tout plein de flamants roses. Bon. Comment il fait le flamant rose? J'arrive pas, frérot. On a une très belle vue là, et puis le type il nous a amené un peu à manger là. Eh, c'est nickel ça. Très très bien. Crame du diesel là mon frère. Oh oui. Oh waouh. C'est récent, mon gars. Tu filmes une réaction aussi? Ouh. Je suis top, on est vraiment à 90 degrés là. Waouh. Ok. Oh. Non, j'exagère pas du tout. Oh, man. C'est banger les gars, c'est banger. Qu'est-ce qui se passe? Vlogueur concurrent là ici. Bouge de là. Bouge de là. C'est mon spot. C'est mon spot ici. It's too heavy. Oh bueno.
Oh, this is nice! Cool. Yep. Un peu de sable dans la bouche. Mais ça va. Rien sans ses dents. Ouais, t'as réussi. Mais c'était incroyable. C'est vraiment la classe. Puis là, on roule au bord de la plage, c'est magnifique. Alors là, c'est surprise. Je vais monter la caméra. Puis je pense que vous n'aurez jamais deviné ce qu'il y a de l'autre côté. Je vous laisse 3 secondes là pour deviner. Hop, pensez à quelque chose. Et non, c'était pas du tout à quoi vous pensiez. C'est assez fou, il paraît que. Bon, en fait, on est dans une salière. Et puis bah là, on voit qu'il y a du sel au bord. Ici. Et puis bah, en fait, c'est l'eau qui laisse l'eau s'évaporer. Je sais pas par quel processus, mais bah, ça devient rose. C'est vraiment abusément rose. C'est incroyable. Bon, bah, le restaurant où on voulait aller là, ce que vous voyez devant en image, bah, Overbooké. overbooké quoi. Mais du coup, on va aller dans un autre petit restaurant local quoi. On a trouvé un truc sympa. La Un classe. petit truc sympa. Classe. On vous montre ça tout de suite. Donc là, on est à la place où il y a tout plein de phoques. Il y en a vraiment une tapée, ce qui paraît. Bon, on les voit dans l'eau là-bas, il y en a vraiment énormément partout. Je vous explique pas l'odeur. Bah, l'odeur, c'est incroyable. Franchement, j'ai envie de vomir moi. mais ça sent une raclette Oh. très très forte quoi. Ah, c'est horrible. Ça sent vraiment la raclette Je très sais pas ce que tu manges comme raquette, mais c'est pas ça. Ils font des bruits, c'est assez marrant. Ils sont badass. Bon, ça bute pas l'odeur. Ils font un peu des. Comment ils font le bruit? Ils te répondent, ils te répondent. Pour le prochain camping. Puis par contre c'est horrible dans la voiture, il y a l'odeur des phoques qui reste, c'est vraiment horrible. Dégueulasse.
Et puis à gauche on voit déjà la montagne. Comment elle s'appelle? Spitzkop. Spitzkop. Puis c'est par là qu'on aura notre prochain camping. Bah voilà, on est installé le campement de ce soir. On a une petite tente ici. Et puis l'équipe est à la cuisine. Allez, ciao! Salut! Allez! C'est quoi cette histoire? C'est le seul endroit où il n'y avait pas de vent dans ce pays, dans cet endroit ici. Bien le bonjour, on est ici prêt à vous faire un petit tour du propriétaire. Suivez-moi. Nous commençons par ici, par une petite cuisine. Ensuite le coin salle à manger. Et par ici on avons la coin un peu plus chill. Vous voyez d'ailleurs un spécimen couché de se laisser mourir sur le canapé. La chaleur est accablante. Ensuite le petit foyer, si on n'a pas assez chaud on peut faire encore du feu. Une petite douche avec une vue, je pense que vous n'avez jamais vu ça de votre vie. Voilà, imaginez-vous assis ici en train de faire vos affaires et puis de profiter de la vue comme ça. C'est vraiment fou. Hein. Meilleure vue que dans les douches encore. Malbergi. It's Wingardium Leviosa! Il se fracasse. Stop it, Ron! Stop it, Ron, stop it! Qu'est-ce qu'on a vu maintenant pour la première fois? Une girafe! Une girafe, juste là, c'est Maël qui l'a spoté. Voilà, arrivé à la prochaine destination de camping. Puis on fait une dégustation de fruits. Alors ici le melon bizarre partie 2. On en a eu pris un qui avait l'air plus mûr, on verra ce que ça donne. Ça va tabasser. Et lui qui galère avec sa pineapple. Tu coupes pas assez là. Mais il met tout, il y met tout. Mais tout sans cœur. Puis moi je vais déguster le paquet de chips, c'est pas mal. Moi j'ai clairement dégusté avec toi frérot. Ouais, il est pas mal bien posé ici, c'est sympa. Bon bah second essai, ah c'est amer, c'est dégueulasse, c'est vraiment... C'est vraiment horrible. Donc là on est en train de se préparer pour déjeuner, puis ça c'est fou, parce qu'il y a tout plein de petits animaux qui nous rendent visite. Des geckos, des petits lézards, rouges, toutes les couleurs. Puis des oiseaux aussi, c'est très très sympa comme endroit.
du lodge de ce soir, on a eu une waterfall de zinzin avec de l'eau transparente alors qu'on est dans le désert et qu'il n'y a pas d'eau. Bon, l'eau est bien transparente quand même, mais la waterfall, bah voilà quoi. Voilà l'appart pour ce soir. C'est spacieux. J'aime bien la douche. Salle de bain ici. C'est vrai que la douche elle est... C'est grave sympa, hein, ça fait un effet. le balcon, mec. Et puis on a un balcon. Je l'ai pas encore vu. Ok. Petite vue sur la river, ils ont dit. Oh, c'est joli. On va voir des animaux bizarres là pendant la nuit. Non. Oh, puis il y a de ces cigales. Joyeux année, on a les feux d'artifice dans le ciel. Là, il est venu à pleuvoir là, mais on est abrité. Bon, bah, on est prêt à partir, C'est reparti mon kiki. mais on attend toujours sur le même quoi. Toujours sur le même, mais bon. C'est hyper agaçant, mais... On attend toujours sur toi. Attends, sur toi, on en a marre. Bah, après cette route assez bumping, on est enfin arrivé. On est dans un petit camping bien cosy, avec la rivière juste à côté. Un peu plus loin, on a des chutes d'eau. Ça va être la grande classe. Ouais, c'est assez fou. C'est cosy. Hé frérot, dis bonjour aux copains frérot. Ça va mon gros? T'étais un peu con hein. Et Maël qui a attrapé le souper. On va le manger mec, ça va être une haïdette. Et c'est piqué, il y a des petits picots mec. Allez, vie libre mon petit. Puisqu'il y a beaucoup de vent, hein, bah, en fait il y a des boules comme ça qui nous tombent dessus. Des palmiers ici en haut. Il y a aussi des grosses feuilles de palmier. Bon, pour le moment on s'est rien pris dessus encore. Ça tourne autour. Mais ouais ça va. J'espère que ça arrive pas. Qui c'est qui est venu nous rejoindre là? Ouais, il y a le papy qui est venu nous rejoindre. Après sa sieste. Bonjour papy. Moi, Ces petits yeux qu'il a. Il s'est tapé une sieste de 1 heure là. Il est 19h15, hein, je tiens à préciser. Non, il est 18h. Il est 19h15 frérot. Ah ouais. Bah, le papy il va pas dormir. Le papy va pas dormir le matin. Le souper, on a pris au restaurant ici avec une vue incroyable sur la chute. C'est très joli. Même le chien profite de la vue.
On a dû traverser une giga flaque et puis on n'a plus une voiture entièrement blanche. Elle est un peu... On l'a un peu éclaboussée quoi. Ça va, ça va. Ouais, il n'y a pas tant d'eau que ça. C'est de la viande de contrebande que vous avez ici ou quoi? C'est de la cuisse de rhinocéros. Au dernier moment, avant de passer la sécurité. Exactement, il y a une douane là-bas. Ils nous ont stoppé, ils nous ont demandé si on avait de la viande. Puis apparemment on n'avait pas le droit d'avoir de la viande crue, du coup on doit vite la cuire avant de passer quoi. On leur laisse rien. Ils ont dit que le poulet ça serait ok mais le bif non ça va pas. C'est normal en Russie. J'étais en train de téléphoner là avant et puis Maël a spot nos premiers. Les éléphants, Et oui, petits bébés entre autres. ils sont passés juste là au bout. Je les ai encore entrevus. Ils ont traversé dans le champ ici en face. Et puis d'après ce qu'un type de l'hôtel a dit, ils ont sûrement rejoint, il y avait une maman avec un petit. Je sais pas si c'était vraiment sa maman. Mais elle a rejoint l'autre tribu qui est passé ce matin, ce qui paraît. Alors là, il est 6h moins le quart. Et puis, on est déjà en route parce qu'on va pour le lever de l'ouverture du parc Etosha. Puis là, on a déjà vu en roulant un chacal et puis un petit chevreuil. Enfin, on sait pas trop ce que c'est. Mais pas trop d'animaux encore là pour le moment. Mais le parc, j'espère qu'il nous réserve plein de surprises. Bon bah c'est le blocus, on peut pas avancer. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a au milieu du chemin. Il y a un barrage sur le chemin. Jérémy le conducteur là se plaignait parce qu'on est dans une route perdue. Puis il était là, oh faudra tout rouler en retour. Mais on a été récompensé parce que des jolis éléphants, il y en a deux. Un par ici. Et puis l'autre un peu plus là derrière, je crois qu'il y en a là derrière. Magnifique, c'est immense ces trucs. Il se couche quand il veut sur notre voiture.
fait une petite virée encore juste avant que les portes ferment, parce qu'ici les portes elles ferment à 19h. C'était quoi, 19h30 10h30. 10h30 à peu près. Et puis en fait après ils te laissent plus rentrer, t'as des amendes si t'es en retard. Mais là on a fait une petite tournée, puis on a vu encore des animaux sympas. On a vu une hyène, ouais, rhino, très important ça. On l'a presque pas vu. Et puis plein de girafes, c'était vraiment cool. Mais je crois que la hyène et le rhino c'est assez chaud à les voir. D'après Maël c'est vraiment tendu de les voir. Ouais. Mais les girafes à la fin c'était joli avec ouais, il y a vraiment des. Juste le coucher de soleil derrière, Ouais, il y en avait 5. Ouais, au moins, ouais. 5 ou 6. Au moins Il 5. passait juste en face de nous là, c'était. Et puis. Magnifique. Ouais. On n'a pas de lion. Ouais, et en fait, il y a un point de repérage là-bas. Il y a un point d'eau éclairé vers le camping. On checkera encore ça. Puis sinon, demain matin tôt, ou contre le soir, on verra. Petit arrêt déjeuner avec une vue magnifique. Et des zèbres qui font de même. Hop. Alors explique-nous ce que tu t'apprêtes à faire. Il y a un joli point d'eau là-bas, enfin on n'a aucune idée. Mais il y a beaucoup d'eau sur la route. Du coup on va juste prendre un peu de recul. Hop. Puis on va foutre plein gaz. D'expérience c'est pas hyper profond. Il y a un animal à gauche? Non, c'est bon. C'est un boubal. C'est un boubal, Jusque là ça passe. Mais bon, regarde ça. Il y a de l'air ici. Voilà. C'est bon. Ah, voilà le point d'eau. Pas certain où il est. Foutu. Hop. Ah. S'il y avait des animaux, on aurait fait peur. J'assure. Bah bon. Joli, arrivé. Tout ça pour des canards. Merci, chauffeur. De rien. Alors là, il fait très chaud. Pas très chaud, il fait juste trop chaud pour pas voir des animaux. On est allé en point d'eau, on voit rien du tout. Mais là, on a un joli petit spectacle. Tout plein de zèbres qui traversent la route. Tout proche, bon, c'est pas les premiers qu'on voit, mais c'est toujours très sympa. Il y a aussi un petit qui se cache. On avait la flemme de cuisiner ce soir, surtout qu'on avait presque plus rien. Mais on s'est pris le bon restaurant en campsite. Et puis qu'est-ce qui est incroyable, qu'est-ce qu'on a vu juste avant de sortir du camp Etosha? 10 minutes avant que les portes se ferment. On a vu notre premier lion. Lion. Voilà. Ouais. Les rushs sont vraiment pas ouf, mais on le voit, on l'a vu. C'est dans la boîte. Bon ben là on fait la grosse route jusqu'à Windhoek maintenant. C'est fini là, la période wild. On a à peu près 6 heures à rouler. Mais on peut se relayer, mais on a eu des trucs vraiment cool dans Etosha, on est très contents. Maintenant, c'est nous qui sommes wild. On s'est familiarisé avec la nature, on fait plus qu'un. On est devenu un peu imba sur les bords.
Vas-y, googler ça. On a bien passé le check-in, on a passé le contrôle de sécurité. Malheureusement, c'est nos derniers moments en Namibie. Et oui. On va bientôt On va bientôt quitter ce pays de zinzin. C'était très bien. Maël, au check de sécurité, il a vraiment fait. Il a gardé sa ceinture, il a gardé plein de trucs. Il a juste montré, ça a bipé, il a montré la ceinture, ils ont fait ouais, vas-y. Il aurait pu avoir un couteau dans son slip. Ouais, mais il a encore les clés dans la poche aussi. Ouais, il avait des clés aussi, ça n'a aucun sens. C'est la fin.